C'est un saint qui est thaumaturge, comme on dit, qui a beaucoup de pouvoir. Donc les marins, les femmes, les garçons qui veulent se marier. On en reparlera. C'est voilà. un saint patron de beaucoup de corporations. Et d'ailleurs, c'est également. Alors que le cortège arrive ici dans la rue. Dans cette rue où il y a la mairie, où il y a les invités officiels également qui sont présents devant la mairie. Alors, et donc ce cortège de Saint-Nicolas démarre. On voit en tête de cortège le vice-président de la Société des Fêtes. Pierre Pellerin, puisque malheureusement le président de la Société des Fêtes, ça ne s'invente pas, le jour de Saint-Nicolas, s'est cassé le coude ce matin. Et on doit la Saint-Nicolas bien évidemment à la Société des Fêtes. Absolument. Qui est la grande organisatrice. Et en particulier à Père Marquis, que les dirigeants de la Fédération française des Sociétés des Fêtes viennent honorer aussi la mémoire aujourd'hui. Alors on voit un premier ensemble musical, Jacques, traditionnel. Alors ce sont les grognards, comme on les appelle, c'est-à-dire les anciens du 18e régiment de transmission, même s'il n'y en a plus beaucoup dans le groupe. Oui. Et ils sont en tenue depuis 2 ans maintenant, depuis 2016, en tenue de grognards. Non, justement ils ont changé, ils étaient avant grognards de Napoléon. Oui. Maintenant ils sont en tenue 14-18. Oui. Hein, et donc ils ont fait ces tenues, ça a duré un très bon moment. Oui. C'est à peu près la seule musique en France qui a cette tenue-là complète. Et donc c'est quelque chose d'assez remarquable. Alors ils l'ont amené à Verdun il y a 2 ans. Et donc aujourd'hui, cette année, année du centenaire de la fin de la Grande Guerre, ils ont choisi, pour la première fois d'ailleurs, et peut-être la dernière, de venir à Épinal dans cette tenue de poilu. C'était une référence historique très importante, surtout en phase avec l'actualité. Ce ne sont pas des grognards, mais des poilus. Et donc là, on les voit, en fait, ils font face aux invités de la mairie et au maire d'Épinal, qui se trouve là, bien sûr. Tous les groupes vont défiler, les chars, et ils font une aubade au maire. On va les écouter un petit peu. C'est Jacques passons par la Lorraine. Ah bah bien sûr. On pourrait peut-être chanter. Même si aujourd'hui nous sommes à l'heure de la région Grand Est, n'oublions pas nos racines lorraines. Alors Jacques, j'aimerais qu'on dise un petit peu ces fêtes de la Saint-Nicolas. Elles remontent à très loin. Elles remontent à très loin. C'était une fête qui était traditionnelle, en particulier dans les campagnes, où le 6 décembre, les enfants attendaient avec impatience la venue de Saint-Nicolas, mais aussi craignaient la venue de Père Fouettard. Ah oui, on le verra d'ailleurs, on verra ce Père Fouettard. On voit avec une bourrique ou avec une mule qui arrivait par les chemins détrempés. Hein. Les chemins en terre souvent. Comment ça s'appelle, un chemin détrempé? Non. L'odeur de ce chemin? Non, pas du tout. C'est le pétrichor. Le pétrichor. Eh bien, écoutez, je sortirai moins bête de ce commentaire, sachant que là, le pétrichor, avec les pavés des rues d'Épinal. Quoi qu'il y a de la terre entre les pavés. Voilà donc. Alors c'est assez traditionnel que les grognards démarrent parce que c'est une grosse musique, donc ça a de l'allure, ça remplit l'espace, le volume, et je crois que c'est un peu solennel de commencer comme ça. Et vous le disiez, ouvrir le cortège pour ces grognards, c'est aussi une tradition parce que nous sommes dans une ville de régiment à Épinal. Absolument. Oui. On le verra d'ailleurs tout à l'heure. Alors, caractéristique aussi de cette musique, elle va changer de chef et ça va être en alternance un chef ou une chef. Ah, une chef. Oui. Ah, c'est assez rare une chef. Et oui. Alors sur les tambours, on voit donc l'écusson du 18e régiment de transmission, de transmetteurs. Voilà. Qui a existé à Épinal et qui a été presque 50 ans. Et qui a été dissous. Il a été dissous en 1998. Et qui a été remplacé par il est né à nouveau à Caen, à côté de Caen, et dissous à nouveau. Ah, décidément. Et donc remplacé à Épinal par sa dernière colonelle était une femme. Ah, et remplacé Épinal par le 170e Herry, devenu premier tir. Premier RT, mais le 170e était en même temps que le 18e. Il a existé
il a cohabité avec le 18e et il est devenu le premier régiment de tirailleurs. Tout à fait. Et donc on voit effectivement cet ensemble passer ici, non loin de nous d'ailleurs, hein, place des Vosges. Place des Vosges qui est vraiment le cœur de la Cité des Images. C'est un bel ensemble, hein. Regardez, on les voit là avec leur casque, ce costume de la Première Guerre mondiale. Ça demandait beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Oui, parce qu'il faut retrouver autant de costumes que de musiciens. Les couturières s'en sont données à fond. On a retrouvé aussi les brodequins. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Donc il faut oublier qu'il y a un siècle, à la fin de l'année, les régiments commençaient à rentrer après l'armistice.